La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé, votre rendez-vous pour comprendre, apprendre et avancer. Aujourd'hui, nous sommes tout au bout de l'année. Une période où l'on fait le bilan, mais aussi où l'on commence à penser à la rentrée de janvier, aux bonnes résolutions, aux besoins qu'on n'a peut-être pas encore pris le temps d'écouter. C'est le moment parfait pour se poser une vraie question. Et si mon enfant avait besoin d'un accompagnement différent ? Pas forcément plus de travail, mais peut-être une autre façon de faire, une autre façon de comprendre, une autre façon d'apprendre, et c'est exactement là que l'orthopédagogie intervient. Alors finalement, l'orthopédagogie, c'est quoi exactement ? Le mot peut sembler un peu barbare, mais il désigne une approche globale, bienveillante et personnalisée de l'aide aux apprentissages. L'orthopédagogie est née au Québec, où elle est reconnue comme une profession depuis les années 70. Elle s'appuie sur les sciences de l'éducation, les neurosciences, la psychologie cognitive, mais surtout, elle s'adapte à chaque personne, à ses forces et à ses besoins. Un orthopédagogue, ce n'est pas un prof de soutien, ni un coach, ni un psy d'ailleurs. C'est un professionnel formé pour repérer les obstacles aux apprentissages, par exemple l'attention, la mémoire, le langage. Il est aussi formé pour proposer des stratégies adaptées et individualisées, soutenir la motivation, l'estime de soi, la méthodologie, mais aussi collaborer avec les parents, les enseignants et les divers thérapeutes. En France, le métier se développe depuis une quinzaine d'années, mais il n'est pas encore reconnu officiellement. Malgré tout, il est de plus en plus plébiscité par les familles, les établissements, mais aussi les associations. Alors, quand consulter ? Qui peut consulter un orthopédagogue ? Eh bien, l'orthopédagogie s'adresse à toute personne, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, qui rencontrent des difficultés durables dans leurs apprentissages. Alors, ça peut être des personnes qui ont des troubles spécifiques, par exemple TDAH, troubles 10, TSA, des troubles de l'attention, de la mémoire, mais aussi des personnes qui vont présenter des décrochages ou des fragilités scolaires, une perte de motivation, du stress par exemple, une phobie scolaire, mais aussi qui vont rencontrer des difficultés d'organisation ou de compréhension. On a aussi des personnes qui ont simplement un besoin de méthode, de repères, de stratégie. L'orthopédagogue va alors proposer un accompagnement sur mesure. Il va évaluer les points d'appui et les besoins, mettre en place des outils concrets, tester différentes approches, visuelles, tactiles, auditives, ludiques, et co-construire un chemin vers l'autonomie et le plaisir d'apprendre. C'est aussi un espace où on peut souffler, il n'y a pas de notes, pas de jugement et pas de pression. Alors concrètement, ça ressemble à quoi une séance d'orthopédagogie ? Alors bien sûr, c'est variable d'un professionnel à l'autre, mais en général, une séance va durer entre 45 minutes et 1 heure et elle se déroule en cabinet, parfois à distance pour la téléorthopédagogie. Et voici quelques exemples concrets. Pour un enfant dyslexique, on peut par exemple travailler sur la conscience phonologique à l'aide de jeux de cartes, d'étiquettes à manipuler, de logiciels spécifiques. Pour un enfant avec TDAH, on va plutôt travailler sur l'apprentissage, de la gestion du temps et de l'organisation grâce à des outils visuels, des routines, des stratégies de concentration et d'autres supports, par exemple les Lego. Pour un ado qui perd sa motivation, on va travailler essentiellement sur la reprise de confiance, le recentrage sur ses réussites et la mise en place d'une méthodologie d'apprentissage personnalisée. Pour un adulte en reconversion, on va plutôt travailler sur la mémoire de travail, la planification et les outils de prise de notes, l'activation des fonctions exécutives aussi. Alors l'orthopédagogie, et ça c'est très important, ne remplace pas les professionnels médicaux ou paramédicaux. Par contre, elle complète et articule les différentes interventions. Alors vous allez me dire, pourquoi maintenant ? On est fin décembre, mais c'est souvent le moment où les bulletins tombent. Les familles, elles réalisent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et rassurez-vous, il n'est jamais trop tard. Janvier, c'est une période idéale pour faire le point calmement, rencontrer un professionnel,
tester des approches nouvelles et sortir des cercles d'échec ou de démotivation. Et puis l'enfant, dans tout ça, souvent, il se sent soulagé. Ouf, enfin quelqu'un qui m'écoute. Enfin quelqu'un qui m'explique autrement. Enfin, j'ai le droit de faire à ma façon. L'orthopédagogie, c'est redonner le pouvoir d'apprendre. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais finalement, où est-ce que je peux trouver un orthopédagogue ? Je vous l'ai dit, le métier n'est pas encore réglementé. Donc il est important de vérifier 2-3 petites choses. Déjà, la formation de la personne qui se dit être orthopédagogue. Est-ce qu'elle a suivi un cursus spécialisé ? Est-ce qu'elle s'est formée à l'étranger ? Et puis, est-ce que la personne adhère à un cadre éthique ? Est-ce qu'elle suit des référentiels ? Est-ce qu'elle est supervisée ? Alors, il existe plusieurs réseaux fiables. Vous pouvez notamment retrouver l'association Les Orthopédagogues qui recense des praticiens formés. Et puis, vous pouvez demander aussi conseil à votre médecin, votre école, un professionnel paramédical qui accompagne déjà votre enfant. Lorsqu'il y a un travail en réseau, ils sauront vous orienter vers un orthopédagogue. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026 qui approche ? On peut souhaiter une année sous le signe de la réussite. À l'approche de cette nouvelle année, pourquoi ne pas offrir un accompagnement ? Un moment pour reprendre confiance, retrouver du plaisir à apprendre, avancer sans pression. L'orthopédagogie, bien sûr, ce n'est pas une baguette magique. C'est vraiment une main tendue, une écoute attentive et une expérience profondément humaine. Alors si vous sentez que quelque chose bloque, si vous avez envie d'essayer une autre voie, sachez que c'est possible et que c'est peut-être le bon moment. Allez, je vous souhaite une très belle fin d'année, une nouvelle année pleine d'étincelles, de découvertes et de confiance retrouvée. Merci pour votre écoute et rendez-vous en 2026 pour de nouvelles chroniques dans la chronique de Chloé. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radioselnos.com.